jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46 et nous sommes avec Fabrice Sachet, vice-président, porte-parole du MEDEF. Bonjour Fabrice Sachet. Bonjour Christophe, bonjour Audrey. Nous vous avons invité pour savoir quelle mouche a piqué le MEDEF qui veut relancer le dialogue social, qui tend la main aux syndicats, d'ailleurs qui ont saisi cette main, notamment Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière qui était avec nous et qui dit ok chiche. Vous avez un peu contrarié quand même le Premier ministre, Jean Castex, qui du coup a dégainé une réunion pour le 15 mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vouliez court-circuiter le gouvernement et revenir à un dialogue, mais on ne vous critique pas pour ça, hein, avec les syndicats de salariés? Non, on voulait tout simplement donner un nouveau souffle au dialogue social national. En fait, ce sont des propositions qui viennent de loin. Ça fait longtemps qu'on dit que dans notre pays, le dialogue social à l'échelle nationale est un peu paralysé, ou il est moins vif, il est dévitalisé. Et en fait, nous, on y croit, ce dialogue social national, évidemment, de façon différente de ce qui se faisait au cours des dernières années. Les grands-messes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout décider depuis Paris, c'est une évidence. Les entreprises sont différentes, les secteurs sont différents, et que le MEDEF a poussé pour que le dialogue social se fasse de plus en plus dans les entreprises et dans les branches. Et d'ailleurs, ça fonctionne, ça marche. Il y a eu plus de 9000 accords dans le cadre du déconfinement. Vous savez que le taux de conflictualité est à un niveau historiquement bas dans les entreprises. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce que les salariés ont peur, ou est-ce qu'au contraire, c'est parce qu'on a réussi à réinstaurer au niveau des branches et des entreprises un dialogue un peu décomplexé, si je puis dire? On l'explique par plein de raisons, mais la première, c'est que l'entreprise, c'est la cellule économique de base. Et donc, il n'y a pas de posture à l'échelle de l'entreprise. Bien souvent, les salariés, les dirigeants, les patrons, ils sont alignés parce qu'ils connaissent la réalité économique de leur marché. Et donc, il y a beaucoup plus de pragmatisme. Et puis, il y a eu des lois qui ont permis de fluidifier, de faciliter, de signer des accords avec, par exemple, des syndicats représentant 30% des salariés, d'utiliser le référendum direct, d'avoir la démocratie au niveau de l'entreprise qui est très vivante. Et puis, il y a, et il demeure heureusement, du dialogue social à l'échelle nationale, mais qui sera plus prescriptif, avec des grands accords contraignants qu'on annonce depuis le perron de Matignon, vous l'évoquez. Il y a des discussions à l'échelle nationale qui permettent d'avoir des repères, de faciliter ensuite le dialogue par branche et dans les entreprises. Et ça marche aussi, puisqu'il y a eu 2 accords en décembre sur la santé au travail et sur le télétravail, très pratico-pratique, et donc voilà, ça part de tout ça. Bon, il y a peu, vous avez quand même été un peu accusé de vouloir discuter de rien, et maintenant vous allez vouloir discuter de tout. Écoutez, il y a aussi un autre aspect, c'est que depuis un certain temps, le gouvernement a des initiatives très nombreuses sur les champs économiques et sociaux, et que finalement, il nous semble normal que dans une démocratie moderne, les partenaires sociaux, c'est aussi leur rôle, s'engagent, ils sont responsables, ils peuvent aussi décider d'un agenda autonome. Et en ramassant et en réduisant un peu la feuille de route aussi, parce que beaucoup de sujets ont été mis sur la table, notamment par le gouvernement. Est-ce que il s'agit d'aller un peu dans un système d'entonnoir, notamment en passant par l'entreprise et donc en réduisant les thèmes? Alors, c'est pas antagoniste. En fait, il y a 17 chantiers qui ont été proposés dans le cadre des conférences sociales par le gouvernement. Nous, on a 8 thèmes. Qui ne sont pas du tout en opposition, qui sont des thèmes qui visent l'efficacité et l'utilité. Je prends quelques exemples. Aller plus vite dans la justice prud'homale. Ça, c'est de l'efficacité. Autre exemple, anticiper les transitions, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'évolution des métiers, la mobilité sociale dans les entreprises, la gestion, la gouvernance des organismes paritaires de protection sociale. Il y a plein de choses qui sont du dialogue, qui permettent justement d'éclairer peut-être des réglementations à l'avenir. Est-ce que vous vous dites aussi, Fabrice Sachet, que finalement, avec toutes ces initiatives, le gouvernement est en train de centraliser le dialogue social et de recentraliser tout le process, l'assurance chômage, la vieillesse, l'assurance maladie, les déficits? Et est-ce que vous ne profitez pas de cette période, à un an de l'élection présidentielle, où forcément le gouvernement sera moins en initiative pour reprendre la main? C'est d'ailleurs peut-être plutôt malin et plutôt utile. Écoutez, moi je pense qu'on rebondit surtout sur 2 succès, santé au travail et télétravail. Il y a peu de gens qui pensaient qu'on allait s'accorder avec les syndicats. Franchement, on nous donnait peu de chance. On a réussi. Il y a un autre élément, effectivement, il ne faut pas le nier. Il y a une tendance à l'étatisation et au centralisme. Ah oui, et nous, elle nous inquiète d'une certaine façon, puisqu'on pense que c'est à l'échelle la plus proche de l'entreprise qu'on prend les meilleures décisions, et c'est en faisant confiance aux partenaires sociaux. Jean Castex qui annonce une réunion sociale sur le 15 mars, vous irez quand même? Mais bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas antagoniste. Merci beaucoup, Fabrice Sachet. On va suivre ces dossiers pour voir si effectivement
effectivement, avec les syndicats, vous avancez plus vite et différemment que le gouvernement. Ça serait bien pour le dialogue social dans ce pays. C'est bien pour le pays, effectivement. Voilà. Merci Fabrice Le Sachet, vice-président, porte-parole du MEDEF, d'avoir été avec nous ce matin.